Hello, hello, bonjour. Nous venons continuer notre enseignement sur l'école de la vie. Hier, nous avons vu la maturation au niveau du cœur. Cette maturation au niveau du cœur se présente comment? Elle dit que lorsqu'on est, on a le développement qui continue. Le développement, il est à la fois physique, il est à la fois émotionnel, il est à la fois raisonnement mental. Donc hier, nous avons vu que le cœur de l'homme a été fabriqué pour aimer. Voilà. On ne peut pas vivre sans aimer. Et on ne peut pas éprouver de l'amour sans recevoir des coups qui vont nous faire mal. L'amour fait mal, mais il est toujours intéressant d'aimer. Aimer, c'est la plus belle chose qu'on puisse se donner. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se donner. Parce que Dieu lui-même nous aime. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons hérité de l'héritage de Dieu. Donc, nous aussi, nous sommes des êtres d'amour. Nous devons aimer comme Dieu nous demande. Mais dans l'école de la vie ici, on a vu que le cœur, par sa position dans la cage thoracique, le cœur gouverne beaucoup de choses. Le cœur gouverne le poumon, il gouverne le système nerveux, il gouverne le thymus, il gouverne le dos et il gouverne les vaisseaux sanguins. Donc, si on veut voir la capitale des émotions, c'est le cœur. Et hier, on a dit de protéger notre cœur de tout, parce que c'est de là que vient la source de vie. Et donc, il faut qu'on protège notre cœur de tout. Mais hier, quand on a vu, on a évolué, on s'est rendu compte que l'école de la vie avec le développement toujours fait alliance avec une pathologie précise donnée. Donc, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on va remarquer après avoir cité ça? Si le cœur va mal, on a un cœur malade. Le cœur va mal, la moindre des choses, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des problèmes respiratoires au niveau physique. On va avoir l'hypertension artérielle. On va avoir les problèmes liés à la bonne circulation sanguine. On va avoir des dépressions. La capitale des émotions. Ah, mais il faut protéger cette capitale-là en étant toujours zen, en étant toujours positif. Donc, au plan émotionnel, lorsqu'il y a un déséquilibre, la personne a des difficultés à faire confiance. S'il y a un déséquilibre hypoactif, la personne a des difficultés de faire confiance. Et ça, on a vu ça en dessous là-bas, tous les éléments sont liés. Une personne qui n'a pas fait bien challenger, qui n'a pas eu un bon challenge des 3 premières étapes, la personne est toujours perdue, non? Parce qu'elle a la méfiance, elle a des tendances à la manipulation. Donc, elle pense que tout le monde la manipule, aussi va vouloir la manipuler. Donc, du coup, elle va avoir la méfiance. Et puis, elle va avoir quoi? C'est des gens qui sont vraiment impatients, ils sont pressés de tout avoir. Et ils ont un déséquilibre hypoactif là. Et en cas de déséquilibre hyperactif, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer une faute. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui son cœur est trop bon, non? Hyper bon. Hyper sensible. Et cette personne, elle donne de la générosité, mais en attendant quelque chose en retour. Et quand le retour n'est pas fait, la personne est comme, elle est triste, elle est malheureuse. Et souvent, même quand le retour n'est pas fait, non, la personne est coléreuse. Et des gens qui aiment tellement, qui ont un grand amour, c'est des personnes qui sont beaucoup jalouses. Beaucoup jalouses. Donc, en toute chose, c'est toujours le milieu qui est bon. Il faut aimer avec modération. Il faut savoir qui aimer. Et puis, il faut aimer selon ce que notre Dieu nous demande. Et sur ce, excellent jeudi. Prenez soin de vous. À tout à l'heure pour le cours sur la santé.